Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri une foule de 5 000 personnes. Et voilà que Jésus vraiment s'est éclipsé. Il a préféré se retirer pour éviter qu'on ne fasse de lui un roi, parce que le peuple a toujours le désir d'avoir quelqu'un qui puisse subvenir aux besoins. Et Jésus s'est retiré. Mais le peuple n'a pas, la foule n'a pas hésité à le chercher. Et quand la foule a rencontré Jésus, il y a 3 paroles importantes qui peuvent nourrir notre méditation. Tout d'abord, Jésus commence par dire « Amen, Amen ». C'est pour dire qu'il insiste que ce qu'il va dire, c'est très important. Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Et là, c'est une parole qui nous interpelle, nous aussi, dans la mesure où c'est une parole qui veut que nous puissions clarifier nos intentions. Pourquoi la foule cherche Jésus? Parce que la foule a eu ce qu'elle cherchait, ou la foule était rassasiée. On peut résumer pour un intérêt. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ceux qui viennent vers lui, que ça ne soit pas pour un intérêt, mais que ça soit pour sa personne. Pour mieux exprimer cela, je peux donner juste un exemple. Vous voyez quelqu'un qui vient vous rendre visite et vous pensez que cette personne vous apprécie et qui veut devenir votre ami. Et le jour où vous allez découvrir que la personne venait non pas pour vous mais pour un intérêt, et alors là vous allez être déçu. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Mais je pensais que vous étiez mon ami, que vous veniez pour moi. Mais maintenant je viens de découvrir que vous venez pour autre chose. Vous pouvez aussi mettre derrière autre chose, ça peut être un intérêt d'argent, ça peut être un intérêt parce que vous avez une grande sœur, une petite sœur, autre intérêt. Mais quand vous découvrez ça, et vous dites, mais vous ne veniez pas pour moi. Et là, Jésus vient de dire à la foule, est-ce que vous venez pour moi ou est-ce que vous venez parce que vous avez mangé, parce que vous êtes vraiment rassasiés? Mais cette question peut nous être adressée. Nous pouvons venir vers Jésus parce que nous espérons la protection, parce que nous voulons la guérison, parce que aujourd'hui la première parole de Jésus, c'est pour nous dire quelles sont vos intentions. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour me rencontrer? La deuxième parole, Jésus dit, c'est mon Père, Amen, Amen, je vous le dis, c'est mon Père des cieux qui vous a donné le vrai pain. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné. C'est vrai que Moïse, par son intercession, a pu donner la manne, et la première lecture nous dit. Mais cette manne, c'était pour rassasier la faim physiologique, physique. Mais Jésus veut parler d'une autre faim. Il veut parler d'un autre pain. Et là, nous comprenons la manière d'écrire de Jean. Jean, quand il parle avec le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine parle de l'eau du puits, mais Jésus parle d'une autre eau qui sera source jaillissante. Et à la fin, cette femme va dire, donne-moi de cette eau. Et à la fin, les autres disciples, ou la foule va dire, elle va dire, donnez-nous de ce pain. Alors, Jean est un théologien et souvent il a toujours un double langage. Et cette difficulté, on l'a retrouvée aussi toujours dans Jean quand il parle avec Nicodème. Il parle
à Nicodème de renaître. Et Nicodème dit, mais à mon âge, je suis déjà vieux, mais comment je peux entrer dans le sein maternel? Mais Jésus parle d'une nouvelle naissance, mais il y a toujours le niveau littéraire, ou le niveau, on peut dire, ordinaire, et le niveau spirituel. Moïse, pour revenir à l'évangile, a donné le pain du ciel. Mais Jésus parle d'un autre pain. Et aujourd'hui, cette deuxième parole de Jésus nous invite à dire, mais vous savez, si vous venez rencontrer Jésus, est-ce que vous venez le rencontrer comme une personne, comme un prophète, ou plus que comme un prophète, parce qu'il peut donner sa vie, il peut donner son corps et son sang. Nous venons ici pour écouter la parole de Dieu et aussi pour recevoir le corps et le sang de Jésus. Et ainsi, Jésus est celui qui se donne à manger, non seulement par sa parole, mais par l'Eucharistie. Et troisième parole qui va confirmer la démarche de Jésus. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Ainsi, nous sommes là aujourd'hui pour Jésus. Il va nous donner son corps et son sang. Et à travers ce corps et à travers ce sang, il veut que nous ayons la vie éternelle. Et la deuxième lecture, qui n'a pas de lien avec la première et la troisième lecture, mais veut nous orienter dans cette lecture, nous lisons que ceux qui viennent vers Jésus mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçu à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus-Christ. Et la deuxième lecture nous aide à comprendre que rencontrer Jésus, être l'ami de Jésus, recevoir son corps et son sang, nous amène vers une nouvelle réalité. Nous devenons des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Un homme nouveau, c'est celui qui ne vit plus selon l'ancienne façon de penser, mais qui renouvelle. Alors là, Saint Paul nous dit, laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conformément à la vérité. Ainsi, au cours de cette Eucharistie, nous qui venons rencontrer Jésus, demandons à Dieu qui nous donne que cette rencontre puisse transformer